Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors, donc avant de commencer cette guidance pour la semaine, eh bien moi je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, votre soutien, puisque c'est grâce à vous que cette petite chaîne elle va pouvoir évoluer. Je vous remercie encore, puisque moi ça me motive à continuer. Voilà. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril, et c'est pour les 12 signes astrologiques. Vous pourrez aller consulter directement votre signe astrologique sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également aller consulter les shorts pour tout ce qui est sentimental pour la semaine du 21 au 27 avril également. Voilà. Donc on va commencer par le signe du Taureau. Voilà, donc bonjour à tous les signes du Taureau. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril. Je vais utiliser un tarot et un oracle. Donc pour commencer, on va voir une carte pour l'énergie de la semaine. On va voir quelle est l'énergie pour vous. L'intégrité. Laissez tomber tout ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Donc j'ai la carte de l'intégrité pour vous pour la semaine. Donc là, je vais passer au tarot. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril pour le signe du Taureau. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 10 de bâton. J'ai la reine de pentacle. J'ai le 4 de pentacle et j'ai le 5 d'épée. Donc là, on nous dit que vous êtes quand même dans une situation où vous avez une certaine abondance matérielle, financière. Et vous avez quand même justement peur de perdre cette abondance matérielle et financière, cette aisance au niveau matériel, puisque moi j'ai la carte de le 4 de pentacle. Voilà. Donc apparemment, vous allez peut-être avoir peur de perdre un peu ce que vous avez au niveau matériel. C'est peut-être dû justement à une situation peut-être qui se passe pas très bien, où il y a peut-être des conflits, où il y a peut-être de la concurrence, je ne sais pas. C'est peut-être au niveau de votre travail. C'est possible. En tout cas, j'ai la carte du 5 d'épée, donc il y a peut-être une complication au niveau de votre travail, de votre emploi, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes entre guillemets près de vos sous. Vous avez peut-être peur de perdre une certaine abondance au niveau matériel et financier. Et du coup, moi je vois, j'ai quand même la carte du 10 d'épée qui nous dit bien que là, vous avancez, mais avec un lourd fardeau sur le dos. Donc, il y a peut-être un souci au niveau de votre emploi et du coup, vous y pensez. Vous demandez donc quelle solution trouver peut-être par rapport à cette problématique, moi, que je vois là avec le 5 d'épée.
Et j'ai la carte du 2 de bâton qui nous dit bien que avant d'agir, eh bien, il va falloir prendre quand même son temps pour réfléchir et puis prendre des décisions. Voilà. Donc là, le message, enfin les énergies, c'est bien qu'il y a une problématique, je pense, au niveau de votre travail. Mais après, vous l'adaptez évidemment à ce que vous vivez. Il y a peut-être une problématique. Du coup, vous faites quand même attention à vos finances. Et bien, il y a une certaine lourdeur. Hein. Vous avancez quand même dans la vie en faisant attention, quoi. Et on nous dit bien qu'il va falloir prendre décision, peut-être prendre des décisions vis-à-vis de cette situation un peu compliquée. Voilà, donc ça serait ça l'énergie pour vous pour la semaine. Donc, prenez soin de vous et très bonne semaine. Bonjour, alors là je vais faire la guidance pour la semaine du 21 au 27 avril et ça va être pour le signe de la Vierge. Donc dans un premier temps, je vais prendre un oracle et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. L'éveil. Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Voilà, donc là on vous dit bien de faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. Les signes sont partout. Voilà. Alors je vais prendre le tarot. Donc on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 21 au 27 avril pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Vierge. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le roi de bâton, l'as de bâton, la lune, le mât, et j'ai le page de coupe. Donc là, moi je vois un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie, puisque avec le page de coupe, on nous dit bien qu'il va y avoir de nouveaux apprentissages, de nouvelles rencontres, des nouveautés dans différents domaines de votre vie, peut-être en vous lançant. En arrêtant de réfléchir, en vous lançant, peut-être qu'il va y avoir de la nouveauté dans différents domaines de votre vie. D'ailleurs, on vous dit bien d'avancer en conquérant justement vers votre objectif. Donc peut-être vis-à-vis de nouveautés dans votre vie. En plus, il y a une énergie très positive avec l'as de bâton qui vous dit d'avancer et de ne pas louper cette opportunité ou ces opportunités et d'avancer dans votre vie dans tel ou tel domaine. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, il y a bien une énergie de mouvement. Il y a bien du nouveau. Vous vous lancez peut-être dans de nouveaux apprentissages, peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être de nouvelles rencontres. Il y a peut-être, il y a pas mal de nouveautés. Après, vous l'adaptez. Et on vous dit bien d'avancer assez rapidement en conquérant, comme je le vois là avec le roi de bâton, et qui a une énergie positive justement qui vous pousse à avancer. On vous dit bien que c'est le moment d'avancer et d'agir. Et oublier les doutes et les incertitudes, puisque moi j'ai quand même la carte de la lune. Et du coup, là, on vous dit bien de laisser vos doutes, vos incertitudes de côté. Et soyez courageux et déterminés et avancez. Lancez-vous et puis apprenez de nouvelles choses. Faites de nouvelles rencontres. Tout ce qui est nouveau, quoi. Lancez-vous. Voilà. Donc, ça serait le message pour vous pour cette semaine. Donc, c'est un message plutôt qui vous dit d'avancer. C'est une énergie de mouvement.
Voilà. Donc, eh bien, prenez soin de vous et très bonne semaine. Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril. Et ça va être pour le signe des Capricornes. Voilà. Donc, je vais prendre un oracle et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour cette semaine. Moi, j'ai le pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Voilà. Donc, une très jolie carte. Alors, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril, donc pour le signe du Capricorne. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, j'ai le chevalier de Pentacle, j'ai le 8 d'épée, j'ai le 6 de bâton, j'ai le 8 de Pentacle et j'ai le 2 de bâton. Donc là, il y a une petite complication que je vois là avec le 8 d'épée. Donc, il y a peut-être une problématique là que vous allez devoir résoudre. Mais je pense que c'est une complication que vous faites tout seul vis-à-vis de telle ou telle situation. Puisque moi, j'ai quand même la carte du 6 de bâton qui est synonyme de reconnaissance. On reconnaît votre valeur, vos qualités. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et on nous dit que vous êtes quand même quelqu'un qui est déterminé, courageux dans tout ce que vous entreprenez. Donc je pense que en réfléchissant sérieusement à cette problématique qu'il y a, puisque moi j'ai la carte du 2 de bâton, donc en réfléchissant sérieusement à cette problématique, je pense que ça va très très bien se passer. Et que vous allez avancer. Puisque moi, j'ai aussi le chevalier de Pentacle qui nous dit bien qu'il avance tranquillement, mais sûrement vers son objectif et qu'il a tous les outils en main. Puisque là, en plus, vous avez la reconnaissance. On reconnaît vos qualités, votre valeur. Après, vous l'adaptez en fonction des différents domaines de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, mais en tout cas, cette problématique que vous avez, que vous ressentez, vous allez réussir à la résoudre en prenant le temps tranquillement de réfléchir et de trouver des décisions pour vous sortir de cette problématique mentale. Moi, je pense que c'est uniquement mental. Puisqu'on reconnaît quand même vos qualités, votre valeur, il y a une certaine reconnaissance. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui est déterminé et courageux dans tout ce que vous entreprenez. Et au final, moi, je vois quand même avec la carte du chevalier de Pentacle que vous allez réussir à vous en sortir puisque vous avancez tranquillement mais sûrement vers un objectif. Voilà. Et en plus, vous avez sur la carte, on voit, il a le Pentacle à la main. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en main pour avancer dans votre vie. Donc, moi, je ne m'en fais pas, ça va bien se passer. Voilà. Donc, prenez soin de vous et très bonne semaine. Alors, bonjour, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril et ça va être pour le signe des Gémeaux. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour cette semaine. La renaissance, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes.
Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Voilà. Donc, c'est une renaissance pour vous qui vous attend cette semaine. Enfin, une énergie de renouveau, je pense, de changement. Allez, on va voir avec le tarot. Quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour cette semaine du 21 au 27 avril. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai le 6 de coupe, le 2 d'épée, la reine de pentacle, le page de bâton et j'ai la mort. Donc là, avec la mort, c'est une énergie de fin pour un recommencement. C'est ce qu'on a vu sur l'énergie avec la renaissance. Donc, on nous parlait bien d'un changement plutôt positif. Voilà. Donc là, on retrouve cette énergie de fin pour un nouveau départ, donc avec la carte de la mort. Donc là c'est bien la fin de quelque chose pour autre chose. Après, vous l'adaptez en fonction des différents domaines de votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. Malgré une abondance matérielle et financière, plutôt une stabilité que je vois là. Avec la reine de pentacle, vous allez prendre la décision, vous allez faire le choix de mettre fin à quelque chose. Donc après, vous l'adaptez. Et il va y avoir un recommencement. Moi, j'ai le page de bâton. Donc, ça va être un nouveau départ dans tel ou tel domaine. Et oui, c'est une carte de mouvement. Donc, ça va être un recommencement. Et peut-être parce que vous avez encore des regrets vis-à-vis du passé, puisque moi, j'ai la carte du 6 de coupe. Donc, peut-être que vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans le passé, ou peut-être de ce que vous avez quitté, là, vous ressentez peut-être la nécessité d'un nouveau départ, d'un recommencement. Peut-être un recommencement pour peut-être vous rapprocher de ce que vous avez vécu dans votre passé, puisqu'il y a des regrets, il y a de la nostalgie vis-à-vis d'une situation du passé. Donc après, moi je ne sais pas, après il faut l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais il y a bien des regrets, une nostalgie vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans le passé. Et du coup, il y a bien une énergie de fin pour un renouveau, un nouveau recommencement, peut-être, pour vous rapprocher, je ne sais pas, de quelque chose peut-être que vous avez vécu dans votre passé. Voilà. Donc, c'est bien une énergie de fin pour un renouveau, malgré une abondance matérielle et financière et une stabilité dans votre vie. Voilà. Vous allez quand même prendre la décision d'un nouveau départ. Peut-être pour essayer de revivre quelque chose que vous avez vécu dans votre passé. Voilà, ça, je ne sais pas. Après, c'est vous qui pouvez l'adapter. Voilà. Donc, c'est bien une énergie de fin pour un renouveau pour vous. Donc, voilà, prenez bien soin de vous et très bonne semaine. Bonjour, donc je vais vous faire la guidance pour la semaine du 21 au 27 avril et ça va être pour le signe de la balance. Donc on va voir quelle est votre énergie principale pour la semaine, l'éveil,
Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Voilà. Donc, ouvrez bien l'œil cette semaine et regardez bien autour de vous. Donc, ça serait cette énergie-là. Alors, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les autres énergies pour vous pour la semaine du 21 au 27 avril pour le signe de la Balance. Donc, pour le signe de la Balance. Alors, on va voir. Donc, j'ai le Hiérophante. J'ai le Monde. J'ai le Chevalier de bâton. Le 4 de bâton et le 2 d'épée. Donc là, il y a une énergie de rapidité. Donc là, vous allez avancer assez rapidement vers votre objectif pour obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Mais tout en faisant une introspection et peut-être en demandant conseil autour de vous avec le Hiérophante, en prenant conseil quand même auprès peut-être de proches vis-à-vis de telle ou telle situation que vous rencontrez. Puisque vous allez quand même prendre une décision, faire un choix par rapport à quelque chose avec le 2 d'épée. Et au final, ça va bien se passer. Vous allez même fêter ça en famille, entre amis. Il y a quand même une célébration. Donc après, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez quand même au final obtenir ce que vous voulez en réfléchissant, en prenant une décision et en avançant assez rapidement vers votre objectif. Au final, avec le Monde, vous allez obtenir vraiment ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et vous allez même fêter ça. Il y a même une célébration avec des amis, de la famille. Enfin, c'est plutôt joyeux. Ça se passe bien. Enfin, c'est plutôt une énergie plutôt positive. Quand vous aurez pris une décision, fait un choix, en prenant le temps de bien réfléchir. Voilà. Donc, ça serait ça l'énergie pour vous pour cette semaine. Une énergie de réflexion. Et ensuite, c'est une énergie très positive où vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et vous allez même le fêter. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, bonjour, je vais donc vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril. Et ça va être pour le signe du Verseau. Donc, on va voir dans un premier temps quelle est l'énergie principale pour vous. La lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc, être lucide vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Donc, ça serait ça l'énergie pour vous pour la semaine. Donc, on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour cette semaine du 21 au 27 avril. Et c'est pour le signe des Verseaux. Alors, j'ai le Chariot, le 9 de Pentacle, l'Impératrice, le 3 d'épée et le 3 de coupe.
Donc là, on nous parle d'un mouvement, d'une prise de décision et d'un changement. Malgré une certaine abondance dans votre vie. Oui, malgré une certaine abondance que je vois dans votre vie avec l'impératrice, puisqu'elle elle a vraiment tout ce qu'elle veut, quoi. Elle a l'abondance, elle a vraiment tout. Et également, eh bien, le 9 de Pentacle, qui nous dit bien que vous pouvez profiter bien de ce que vous avez. Hein. Ça rejoint un peu l'impératrice, hein, le 9 de Pentacle au niveau matériel, financier, c'est plutôt une abondance. Hein. Vous pouvez profiter de ce que vous avez au niveau matériel et financier, mais malgré cette stabilité-là, eh bien, vous allez prendre la décision eh bien, de prendre un nouveau chemin dans tel ou tel domaine de votre vie. Peut-être suite à une déception, puisque moi j'ai le 3 d'épée. Suite à une déception que vous allez vivre, que vous allez connaître, après vous l'adaptez eh bien, à ce que vous vivez, eh bien vous allez prendre une décision et un nouveau chemin. Vous allez peut-être quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et par la suite, eh bien, grâce à ça, eh bien, vous allez le fêter avec des amis, de la famille, puisque moi j'ai le 3 de coupe. Donc suite à ça, eh bien, ça va bien se passer, c'est plutôt positif. Suite à la prise de cette décision et de partir vers autre chose, eh bien, ça va très bien se passer. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la lucidité. Peut-être que cette semaine, vous allez être plutôt lucide vis-à-vis d'une situation. Et suite à ça, eh bien, vous allez peut-être prendre la décision de prendre un nouveau chemin, une nouvelle route. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez dans tel ou tel domaine de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Voilà. Donc, ça serait ça l'énergie pour vous pour la semaine. Donc, vraiment une énergie de mouvement, de changement. Voilà, donc prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour, donc je vais vous faire la guidance pour la semaine du 21 au 27 avril et ça va être pour le signe du Bélier. Donc pour les Béliers, alors on va voir quelle est votre énergie principale pour la semaine, l'élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Donc l'élégance en toute chose. Voilà, faire preuve d'élégance. Donc c'est très beau. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Alors, la force, le roi de Pentacle, l'as de bâton, l'as de Pentacle et le 10 de bâton. Voilà. Donc là, on a deux as, hein, l'as de bâton et l'as de Pentacle. Donc, un recommencement, un nouveau départ dans tel ou tel domaine. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, malgré une stabilité et une abondance eh bien plutôt matérielle, financière, enfin moi avec le roi de Pentacle, hein, on nous dit bien qu'au niveau matériel, tout va bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais vous avancez quand même avec un lourd fardeau. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Moi, j'ai le 10 de bâton.
Peut-être que suite à quelque chose que vous avez vécu aussi, eh bien peut-être que vous avancez avec un lourd fardeau, malgré une stabilité plutôt matérielle et financière. Et on vous dit eh bien, de faire preuve de courage, de force, avec la carte de la force, vis-à-vis eh bien, de cette situation que je vois là, le 10 de bâton. Mais ça va très très bien se passer, puisque moi j'ai l'as de pentacle et j'ai l'as de bâton. Donc l'as de pentacle nous dit bien qu'il y a une énergie positive dans différents domaines de votre vie. Ça va très bien se passer, surtout eh bien, dans le domaine matériel et financier, puisque là, en plus, on l'a, ça confirme. Moi, j'ai quand même le roi de pentacle, hein, avec la stabilité et l'abondance. Et l'as de bâton, qui est également une énergie très positive, qui pousse à avancer, qui nous dit, bah, c'est le moment là d'avancer, de bouger, d'évoluer vers son objectif. Donc là, peut-être que suite à quelque chose d'un peu compliqué, bah, vous avancez quand même avec un lourd fardeau. Mais on vous dit de faire preuve de force, que vous avez quand même une stabilité, une abondance matérielle et financière, donc qui vous aide. Hein, et qu'il y a une énergie très positive là pour vous, qui vous pousse à avancer, donc il faut en profiter. Et également avec l'as de pentacle, à nouveau, eh bien, c'est un nouveau départ pour vous, mais avec une abondance matérielle et financière, donc qui vous aide hein, à avancer vers votre objectif, hein, peut-être suite à quelque chose d'un peu compliqué. Voilà, donc là c'est vraiment pour cette semaine une énergie très positive qui vous pousse à avancer dans votre vie. Voilà, donc c'est vraiment ça pour vous. Donc je vous prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril et ça va être pour le signe du lion. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour cette semaine. La métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc là, il y a une énergie de changement. Alors, on va voir quelles sont les autres énergies bien, qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril. Donc, pour le signe du lion, s'il vous plaît. Alors, j'ai le page d'épée, j'ai le roi de bâton, j'ai le 5 de coupe, la lune et l'as d'épée. Donc là, il y a bien une énergie de changement, hein, de recommencement, hein, qui se rapproche bien de la première énergie là qu'on a vue, la métamorphose, le changement. Hein. Ça correspond bien puisque moi j'ai l'as d'épée, donc qui symbolise un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. J'ai également le page d'épée, donc c'est bien un nouveau départ et plutôt de manière déterminée. Vous êtes plutôt sûr de vous, ainsi que le roi de bâton, lui il avance de manière déterminée. Il a la sagesse, il a la connaissance, il a l'expérience. Donc lui, il fonce, il avance. C'est un conquérant, hein, le roi de bâton. Hein. Donc voilà, c'est une énergie de mouvement où on avance, où on est décidé à avancer, de quitter quelque chose pour autre chose. Et on est décidé à avancer. Ouais. Malgré peut-être un peu de doute et d'incertitude, comme je vois là. Il y a quand même quelques doutes et des incertitudes qui persistent.
Mais malgré ça, vous allez quand même décider d'un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie et vous allez avancer en conquérant. Comme je le vois avec le roi de bâton. Et je pense que c'est suite peut-être à quelque chose, peut-être une perte avec le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on voit bien qu'elle a renversé 3 coupes, il lui en reste 2. Donc, il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours des solutions dans la vie pour pouvoir avancer et compenser eh bien, ce qu'on a perdu. Donc là, peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Et du coup, eh bien, vous décidez d'un recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Malgré quand même quelques doutes, quelques incertitudes, puisque un recommencement, on n'est jamais sûr. Donc, ça serait ça l'énergie pour vous pour cette semaine. Vraiment une énergie de changement, comme on l'a vu avec la métamorphose et le changement sur la première carte. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et très bonne semaine. Bonjour, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril. Et ça va être pour les Sagittaires. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend eh bien, pour la semaine du 21 au 27 avril. La guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc, c'est une très belle carte. La guérison. Donc, on va voir avec le tarot quelles sont les autres énergies eh bien, qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril. Et c'est pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le signe des Sagittaires. Alors, on va voir. J'ai le pendu. J'ai le 7 de bâton. J'ai le chevalier de bâton. J'ai le 4 de coupe. Et j'ai le 5 de pentacle. Bon. Donc là, on nous dit bien avec le 4 de coupe qu'il y a une insatisfaction. Qu'il y a un manque également avec le 5 de pentacle. Vous ressentez une insatisfaction, un certain ennui. Vous avez ce qu'il faut, mais pour vous, c'est pas assez. Enfin, vous n'êtes pas satisfait. Et vous ressentez un manque. Et je pense que c'est ça la problématique, puisque j'ai le pendu. Donc, qui nous dit bien qu'il va falloir trouver des solutions. Peut-être regarder la situation sous un autre angle ou bien faire un lâcher-prise. Mais en tout cas, vous avez bien des solutions à trouver vis-à-vis de ça, d'une insatisfaction, d'un ennui, d'un manque, d'une complication, quelque chose qui ne va pas. Et ça rejoint bien le 7 de bâton, où vous devez vous défendre. Alors après, est-ce que réellement vous devez vous défendre? Il n'y a que vous qui le savez. Mais avec le 7 de bâton, oui, là, c'est une énergie de défense. Vous devez vous défendre, vous devez vous justifier dans telle ou telle situation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec cette carte, vous devez vous défendre, vous devez vous justifier contre peut-être des gens qui parlent derrière votre dos. Donc après, ça peut être au niveau professionnel. Après, vous l'adaptez. Peut-être vis-à-vis de collègues, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit quand même, malgré ça, d'avancer vers votre objectif. Puisque moi, j'ai le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il avance assez rapidement, lui, vers son objectif. Hein. Lui, il est vraiment...
il est vraiment impétueux, enfin, il fonce vers son objectif. Voilà, pour lui, c'est le moment d'agir. Eh bien, il agit. Hein. Lui, il avance, il fonce. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. C'est que malgré peut-être de la médisance, peut-être des gens pas trop sympas, eh bien, peut-être que ça vous cause eh bien, une insatisfaction et un manque. Et ça serait peut-être ça, justement, la problématique à résoudre. Eh bien, on vous dit malgré ça d'avancer assez rapidement et puis de trouver des solutions peut-être vis-à-vis de cette situation. Hein. Trouver des solutions et avancer assez rapidement vers votre objectif. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, il y a bien, moi je vois bien, une insatisfaction, un ennui, un manque, quelque chose qui ne va pas. Qui serait peut-être en rapport avec cette énergie de défense. Et là, eh bien, il va falloir trouver des solutions peut-être vis-à-vis de cette situation et ensuite avancer assez rapidement vers votre objectif de vie. Voilà. Donc, ça serait ça l'énergie pour vous pour la semaine. Avancer assez rapidement et puis trouver des solutions. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et très bonne semaine. Bonjour, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 21 au 27 avril et ça va être pour le signe du Cancer. Donc on va voir quelle est l'énergie principale pour la semaine eh bien, qui vous attend. L'amitié, fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Voilà, un très bon conseil là. Donc, on va voir avec le tarot quelles sont les autres énergies eh bien, pour vous, pour la semaine du 21 au 27 avril, donc pour le signe du Cancer. Alors, le page de bâton, l'ermite, le 10 de pentacle, très belle carte, le 10 d'épée et la roue de fortune. Bon, donc là, moi je vois quand même la fin de quelque chose et un renouveau. Donc là, j'ai quand même le 10 d'épée. Donc, c'est bien la fin d'un cycle. Donc, quelque chose qui se termine pour autre chose. Donc là, moi, je pense qu'on parle de votre passé. Et ensuite, il y a eu un gros changement en avançant et en faisant preuve de réflexion. Oui. Et actuellement, vous êtes quand même dans une situation plutôt stable, où il y a une abondance matérielle et financière. Mais en tout cas, il y a eu une période un peu compliquée avec le 10 d'épée. Il a fallu procéder à un gros changement. Oui, il a fallu procéder à un gros changement et puis avancer vers votre objectif. Procéder à un recommencement, peut-être en réfléchissant pour pouvoir prendre des décisions. Et actuellement, on vous dit que ça va plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, puisque vous avez une abondance matérielle et financière. Là, avec le 10 de pentacle, tout va bien pour vous, votre entourage, votre famille. Donc voilà, peut-être que le conseil qu'on souhaite vous donner, c'est vraiment de continuer comme ça et que vous avez peut-être pris la bonne décision. Donc on vous confirme que vous allez dans le bon sens.
vous allez dans le bon sens, suite certainement à une période plutôt compliquée avec le 10 d'épée. Et là, eh bien, vous êtes sur la bonne voie, hein. Et moi, j'ai quand même la carte de l'amitié, donc peut-être qu'on vous a aidé aussi, hein, ou peut-être qu'on vous aide encore, justement, à atteindre eh bien, vos objectifs, hein. Peut-être que vous êtes bien entouré, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est une très bonne énergie. Voilà, peut-être qu'au départ, à un moment donné, ça a été un peu compliqué, mais en décidant d'un gros changement, en réfléchissant quand même, en prenant le temps, eh bien là, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, il y a une certaine stabilité dans votre vie avec le 10 de Pentacle. Pour moi, c'est très bien, hein, continuez comme ça, tout va bien. Voilà, donc l'énergie est très bonne pour vous. Donc prenez soin de vous et très bonne semaine. Bonjour, donc je vais vous faire la guidance générale et pour la semaine du 21 au 27 avril et c'est pour le signe du Scorpion. Donc on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend eh bien, pour la semaine. L'anticipation, quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc ça c'est super, c'est une très bonne énergie. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies, les autres énergies eh bien, qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril. Et c'est pour le signe du Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton, la tempérance, la reine de pentacle, le page de bâton et le page de coupe. Voilà. Donc là, vous allez procéder à un nouveau départ dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc ça peut être différents domaines, relationnel, professionnel, sentimental, peut-être de nouveaux apprentissages, une nouvelle rencontre, un déménagement. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté. Oui, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre et d'avoir une certaine stabilité matérielle et financière également. Et vous allez, oui, encore une fois, avoir une certaine stabilité avec le 4 de bâton. Vous allez avoir de la stabilité dans votre vie. Oui. Donc le message, enfin les énergies, oui, c'est un recommencement avec le page de bâton. Il y a un recommencement avec le page de coupe, pareil. C'est de la nouveauté dans différents domaines. Après, vous l'adaptez avec ce que vous vivez. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie avec la tempérance. Ça vous permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et d'avoir eh bien, une certaine abondance matérielle et financière ainsi que de la stabilité. Voilà. Et j'ai encore le 4 de bâton qui nous parle également de stabilité. Donc c'est plutôt positif. En prenant, en recommençant, en prenant un nouveau chemin, un nouveau départ. Peut-être avec de nouveaux apprentissages, peut-être au niveau professionnel, moi je dirais. Ça permet peut-être d'évoluer au sein de votre travail et puis d'avoir une stabilité matérielle et financière, ça peut être ça.
Après, vous l'adaptez bien à ce que vous vivez, mais c'est bien une énergie de renouveau, de recommencement, de nouveauté dans différents domaines. Voilà. Donc, eh bien, prenez soin de vous et très bonne semaine. Bonjour. Alors, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 21 au 27 avril. Et c'est pour le signe du poisson, pour les poissons. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. L'intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Voilà. Très beau message. Donc, on va voir avec le tarot quels sont les autres messages pour vous. Quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 21 au 27 avril pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 6 de coupe, le 7 de coupe, la reine d'épée, le hiérophante et le 6 de pentacle. Voilà. Donc là, on voit bien que vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez devoir faire des choix. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Et vous allez devoir réfléchir, ainsi que prendre des décisions fermes, tranchées, sans état d'âme, vis-à-vis d'une situation. Et peut-être que vous allez même demander de l'aide. Oui, vous allez peut-être demander de l'aide justement pour vous conseiller. Mais, ouais. Mais je vois quand même que vous avez une certaine nostalgie, encore des regrets vis-à-vis d'une situation du passé, avec le 6 de coupe. Ouais, vous êtes encore nostalgique par rapport au passé, alors un passé proche ou lointain. Après, vous l'adaptez. Mais en tout cas, là, vous allez devoir prendre des décisions, faire un choix, être ferme, tranché, sans état d'âme. Mais faut quand même réfléchir et peut-être demander conseil à votre entourage, à de la famille, à des amis, vis-à-vis de tel ou tel domaine de votre vie. Voilà. Malgré quand même que vous ayez encore de la nostalgie vis-à-vis d'un passé. Voilà. Donc ça serait ça l'énergie pour vous pour cette semaine, c'est-à-dire faire un choix. Prendre une décision et vous y tenir. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai la carte de l'intégrité. Hein. Restez vous-même et ne laissez personne décider à votre place. Vous allez devoir prendre des décisions fermes et tranchées et vous y tenir. Voilà. Donc ça serait ça l'énergie, les énergies pour vous pour la semaine. Donc prenez bien soin de vous et très bonne semaine.